Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle semaine avec un thème qui va durer 3 jours. Nous allons terminer cette année sur le thème de la peur. Aujourd'hui, nous vous posons la question « As-tu peur du diable ?» avec Omer et Michael. Hello messieurs. Hello. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait une émission ensemble tous les deux. Ouais. Et nous sommes là, Bien, on est bien contents. connectés. C'est cool, c'est cool. Aujourd'hui, donc, on va parler du diable qui peut faire peur, des démons devant lesquels on peut trembler. Eh bien, si c'est votre cas, nous allons vous encourager, vous parler de votre autorité aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Et chérie, tu vas répondre à une réponse d'expert aujourd'hui. Tu vas nous parler de comment fonctionne notre autorité face au diable, c'est bien ça ? C'est bien ça. On va voir qu'on a autorité et on va voir comment fonctionne l'autorité pour qu'on puisse être rempli d'assurance et pouvoir l'utiliser. Excellent. Il faut s'équiper et c'est le but de cette émission. Aurélie viendra nous retrouver en fin d'émission pour un beau témoignage. C'est l'histoire de Lionel de la Guadeloupe qui a vécu quelque chose de très spécial pendant la 1000e émission de Prière inspirée. Donc on commence tout de suite avec toi, Omer, avec la pensée du jour. Quelle joie d'aborder ce sujet particulier avec cette question « As-tu peur du diable ?» Beaucoup de gens, bien qu'étant enfants de Dieu, vivent dans la peur du diable, mais je suis venu aujourd'hui pour te dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur du diable parce que tu es un enfant de Dieu, tu es en Christ et tu es assis en Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité. Tu es un prince dans le royaume de Dieu. Mais faisons un petit examen de qui est le diable et pourquoi tu ne devrais pas avoir peur du diable. Et je le répète, tu ne devrais pas avoir peur du diable. Premièrement, tu ne devrais pas avoir peur du diable parce que le diable, déjà, c'est un ange qui est déchu. Il a été vaincu, lui et toute son armée, ils ont été chassés du ciel. En fait, c'est un sans domicile fixe. Voilà pourquoi tu ne devrais pas avoir peur du diable. C'est un ange déchu. Deuxièmement, parce que quand Jésus est venu sur la terre, la Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, est paru pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela que Jésus est paru. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À la croix, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Jésus a vaincu toute l'armée du diable, toutes les puissances du diable, les puissances qui sont dans les airs, les puissances qui sont dans l'eau, les puissances qui peuvent se retrouver dans la forêt, toutes les manifestations du diable que tu peux voir. Il faut que tu saches que le diable a été vaincu à la croix. Non seulement il a été chassé du ciel, non seulement Jésus est paru pour détruire ses œuvres, mais à la croix, Jésus a dépouillé le diable de toute sa puissance, de toute son autorité. Alors, quand le diable fait du bruit, c'est comme un chien qui n'a pas de dents, mais qui jappe. Il n'est pas dangereux parce que tu as l'autorité sur lui au nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, justement, Luc chapitre 19, chapitre 10, le verset 19, Jésus te parle à toi qui es enfant de Dieu, qui ne doit pas vivre ni de la peur du diable, ni de la peur de sorcier ou de quelque puissance que ce soit du diable. Jésus dit à toi aujourd'hui, c'est une perle du royaume de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, ni les puissances présentes, ni les puissances à venir ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Lève-toi et exerce ton autorité en Christ. Lorsqu'on regarde le ciel, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 8, qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges, pas Michael le beau, hein, Michael l'ange. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés forts. Alléluia. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le diable est un sans domicile. Il a été évacué du ciel. Tu peux l'évacuer aussi de ta vie. Tu n'as pas besoin de le laisser rester là. Mais au final, quel est le sort du diable? Quel est le sort final du diable? À la fin des temps,
le diable sera jugé, il sera jeté dans l'étang de feu. Le diable, la mort, le faux prophète, ils seront tous jetés dans l'étang de feu. Et le règne de Dieu que Daniel a vu dans Daniel chapitre 2, le règne qui ne passera pas sera établi sur la terre pour l'éternité et tu feras partie du règne de Dieu. N'aie pas peur du diable. Amen. Amen. Je sens qu'Omer aime ce thème. Ah, c'est le Amen. feu là aujourd'hui. Ah, vraiment, vraiment. Quand j'écoutais ta pensée, je me suis souvenue d'une histoire. C'est le Stoll Samuel, c'est ça, qui a vu le diable au pied de son lit, hein, c'est ça. Je la raconte? Oh, tu veux la connais. raconter? Bah, oui, je la connais. Mais... Ok, vas-y. Donc, le Stoll Samuel était dans son lit tranquillement en train de dormir. Et pendant la nuit, il s'est réveillé et il voit Satan en personne. Non, ça c'est Smith Ah, c'est Wigglesworth. Smith? Ah bon, ben vas-y, raconte-le. Alors, Ok, il y a deux histoires. Vas-y. Lester Samuel est allé délivrer un cas de délivrance très connu aux Philippines. La fille, elle était dans un hôpital psychiatrique, elle était suivie parce qu'elle avait des morsures de démons qui apparaissaient sur ses bras. Ça avait fait la une de journaux. Et après sa délivrance, il y a eu un puissant réveil, parce que les médias en ont parlé, dans toutes les Philippines, à travers Lester Samuel. Et après la délivrance de cette femme, que Lester Samuel l'ait délivrée au nom de Jésus, la nuit suivante, je crois, il dormait. Et en pleine nuit, son lit a été propulsé à l'autre côté de la pièce, de sa chambre. Et là, ça l'a réveillé. Et là, il s'est réveillé, il a dit « Écoute-moi bien, Satan. Tu vas sortir de cet endroit, mais avant de sortir, tu vas remettre mon lit à sa place. » Et le lit s'est remis à sa place. Et puis il a dormi. Et l'autre histoire, c'est Smith Wigglesworth, un homme de foi, on l'appelle l'apôtre de la foi. Et en pleine nuit, il se réveille. Et là, il a Satan en personne au chevet de son lit. Il voit dans l'esprit. Et là, il dit « Ah, ce n'est que toi, Satan. » Et il se rendort. Ah, c'est tellement... Ça, c'est l'autorité des enfants Moi, de Dieu. dans mon histoire, j'avais fait un mix des deux, c'est Ouais, c'est puissant. Mais en fait, ces deux histoires sont géniales. Et moi, personnellement, elles m'ont beaucoup parlé. Et je ne sais pas si un jour j'aurai la visite de Satan en personne, je ne l'espère pas. Mais en tout cas, je me suis dit, eh bien, il faut connaître notre identité. Parce que ce n'est pas à ce moment-là où tu dois te rappeler les versets qui disent qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que le Dieu Tout-Puissant est avec toi et te rend plus fort et te permet de dominer, d'avoir toute autorité sur les démons, sur le diable et sur toute principauté. Tu dois le savoir en tout temps. Tu ne dois pas attendre de vivre des choses dans ta maison. Pourquoi est-ce qu'on entend des fois des gens qui racontent que des portes claquent, des escaliers grincent, des robinets qui s'ouvrent ou je ne sais quoi? Mais le diable et ses démons cherchent à nous effrayer. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir et fermer des placards, mais ils cherchent à nous faire peur. Et la peur, ils s'en nourrissent, ils aiment ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas céder à cette peur, justement. Et tu as cité dans ta pensée du jour le verset, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Un verset puissant. Et juste au-dessus, on voit l'identité de son domicile fixe du diable. C'est notre verset du jour. Luc 10, au verset 18, nous dit « Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et juste après, il leur enseigne leur autorité. Il commence par enseigner que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Il rappelle la défaite du diable et ensuite, il enseigne l'autorité qu'on a. Et ce qu'Omer a fait, c'est exactement la même chose. C'est tellement puissant de se souvenir, en fait, finalement, de la petitesse du diable qui essaye de paraître grand, qui essaye de paraître impressionnant, terrorisant et qui fait des fléaux partout pour terroriser la population. Mais en réalité, Jésus nous rappelle, il a déjà perdu. Il a déjà été vaincu et je vous ai donné une autorité qui est largement supérieure à la sienne. Vous le dominez et vous avez le pouvoir, oui, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel verset exceptionnel. Et la parole de Dieu nous dit par l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants. Donc, par là, nous comprenons que le diable a un pouvoir. Nous ne devons pas l'ignorer. Mais par contre, nous sommes au-dessus. Oui. Pour être équilibrés. Nous sommes au-dessus de lui parce que c'est un ennemi vaincu. Oui. Et une des choses que je veux dire, et je serai même pas long dans ce que je dis, le diable ne terrorise que les ignorants. Ceux qui ignorent qui ils sont. Ceux qui ignorent avec qui ils sont, ceux qui ignorent que la parole de Dieu dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En fait, le diable ne profite que de l'ignorance. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple périt.
Par quoi? Manque de connaissance. Ton ignorance, en fait, donne l'avantage au diable. Mais si tu connais ta parole de Dieu, comme tu m'as vu citer les différents textes, si tu subis une attaque, tu n'as pas besoin de réfléchir aux versets. Les versets vont venir tout seuls parce que tu es habitué à cela. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent totalement dans l'ignorance. Et l'ignorance garde les enfants de Dieu dans l'esclavage parce qu'ils ne connaissent plus leurs droits, ils ne connaissent pas leur position, ils ne connaissent pas leur ennemi, mais le pire, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Amen. Et le plus petit de chrétiens ferait trembler le diable s'il connaîtrait qui il est en Christ. J'ai une citation en lien avec ça, je te donne tout de suite la parole, chérie. C'est William Cowper qui a dit, c'est un poète anglais qui a été amené au Seigneur par John Newton, qui est l'auteur d'Amazing Grace, pour vous remettre dans le moment. C'était dans les années 1700 à peu près qu'il a dit ça. William Cowper a dit « Satan tremble quand il voit le plus faible des saints à genoux ». Ça rejoint ce que tu disais, Omer. Ça nous rappelle justement cette autorité qu'on a alors qu'on est à genoux, alors qu'on est dans une position qui peut paraître faible. On sait que derrière nous, il y a cette puissance de Dieu, en fait, qui nous accompagne, qui nous rend bien plus forts et qui va faire jusqu'à trembler le diable. Moi, je voulais juste dire, c'est tellement vrai. Prêche, Omer, prêche. Alors, j'aimerais vraiment inviter les différentes personnes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et la peur que tu as du diable n'est pas une peur normale. En fait, il y a un esprit de peur qui est en train de t'animer et tu es en train de le porter comme un vêtement. Et en ce moment que je suis en train de te parler, au son de ma voix, cet esprit est en train de sortir de tes oreilles. Tu es en train d'entendre comme un souffle qui passe au travers de toi. Dieu est en train de te délivrer de cet esprit de peur. La peur maladive que tu as dès que tu entends le mot diable, que tu entends le mot démon. En fait, tu as même peur de lire le livre d'Apocalypse tellement que tu ne veux pas entendre de cela. Je prie pour toi en ce moment pour que le Seigneur puisse te délivrer. Père, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes en train de parler de la victoire merveilleuse que tu as acquise à la croix, nous voulons proclamer que l'ennemi a été vaincu à la croix. Les dominations, les autorités sont sous tes pieds. Ils ont été vaincus. Ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir qu'ils ont, c'est de profiter de l'ignorance. Et en ce moment, je demande que dans la vie de tes enfants qui vivent dans la peur, je prends autorité sur l'esprit de peur qui est en train de les animer en ce moment. Je prends autorité sur la peur qui les anime par rapport au diable, par rapport aux démons. Certains n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils se sentent oppressés. Mais en réalité, c'est plus la peur qui fait de l'effet dans leur vie. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je commande à l'esprit de peur de les libérer maintenant. Soyez liés par le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je vous lie et je vous chasse dans les lieux arides. Ne venez plus les tourmenter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la peur vous quitte maintenant comme un vêtement qui quitte le corps. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés. Soyez libérés. Maintenant, soyez remplis de la joie de Dieu et de l'assurance que vous avez l'autorité en Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre quelque chose de très, très spécial. Le Seigneur est en train de vous délivrer complètement. Gloire à Dieu. Et on va enchaîner dans cette émission. On va voir maintenant comment fonctionne notre autorité face au diable. Donc, on a effleuré le sujet. On va aller plus en profondeur dans notre rubrique Réponse d'experts. Je ne dirais pas qu'on a effleuré le sujet. Je trouve que ce qui a été dit, l'essentiel a déjà été dit par notre frère bien-aimé, le pasteur Omer. Alors, je vais continuer à creuser comment fonctionne notre autorité face au diable. Et il est important qu'aujourd'hui, vous ayez l'assurance que vous soyez dans une position d'autorité. Vous devez savoir que vous avez l'autorité. Si vous n'êtes pas convaincu et vous restez dans une ignorance, comme ça a été dit, vous ne pourrez pas vous positionner et être rempli d'assurance et pouvoir exercer votre autorité. Alors, vous devez être convaincu de cette autorité. Et pour être convaincu, il faut comprendre déjà comment fonctionne l'autorité. L'autorité fonctionne par délégation. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne qui est de l'autorité parle
et déclare, vous délègue en fait soit une autorité partielle, soit une autorité totale. En tout cas, il vous délègue de l'autorité. C'est le propre même de l'autorité, c'est qu'elle fonctionne, et c'est même sa beauté, c'est qu'elle fonctionne par délégation. Donc une autorité supérieure vous délègue de l'autorité. Et on peut le voir dans le livre de Genèse, à travers l'histoire de Joseph, comment Joseph, qui se retrouvait esclave en prison, prisonnier en prisonnier, se retrouve du jour au lendemain élevé à la tête du pays d'Égypte. Le Pharaon a dit devant tout le peuple, il a dit « Seul le trône me séparera de toi et je te donne tout le commandement de l'Égypte. » Il a pris un anneau, il l'a mis au doigt de Joseph, il a pris des vêtements, il l'a mis sur Joseph, il l'a mis sur un char et il a dit que maintenant tout pouvoir a été donné à Joseph pour diriger l'Égypte. Et voilà qu'en un instant, en une seconde, parce qu'une autorité supérieure, le pharaon, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, les historiens le disent, a délégué à Joseph l'autorité. Et voilà que parce qu'une autorité supérieure a parlé, un simple homme qui était prisonnier se retrouve investi d'une pleine autorité sur ce puissant pays. C'est extraordinaire. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Jésus-Christ a fait. L'autorité supérieure. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28 que tout pouvoir, Jésus dit toute autorité, toute exousia m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus dit aucune limite à ma puissance, à mon autorité et à mon pouvoir. Et puis, il dit que tout pouvoir lui a été donné et ensuite il dit à ses disciples, allez. En gros, Jésus délègue à ses disciples l'autorité, son pouvoir, il le délègue comme Pharaon. Et on l'a lu tout à l'heure, Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Donc j'ai reçu toute autorité et moi, je vous donne ce pouvoir délégué, je vous donne cette autorité. Il dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous, écoutez bien, qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Jésus-Christ nous a établis en position d'autorité, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. C'est ce que Jésus a fait. Il a parlé, il nous a délégué à nous qui sommes enfants de Dieu une pleine autorité, afin qu'on puisse exercer cette autorité sur la terre. Et vous avez cette autorité. Et c'est rassurant de savoir que ce n'est pas vous qui vous êtes procuré cette autorité par une sorte de piété, par une sorte de sainteté, par une sorte de genre, ouais, j'ai de l'autorité. Non, vous l'avez parce qu'une autorité supérieure, Jésus-Christ de Nazareth, la plus grande autorité de l'univers, vous l'a donnée. Donc vous n'arrivez pas par votre propre chef. Quel soulagement, quelle assurance. Vous arrivez parce que celui qui vous a établi vous a envoyé face aux œuvres des ténèbres, face au diable, pour lui commander ce qu'il doit faire, pour commander aux situations, pour transformer les choses au nom de Jésus. Un jour, un homme, Ismaël Aboudou, j'ai travaillé pour lui, m'a demandé d'aller acheter un matériel informatique. C'était quand même un homme haut placé, mais il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a dit, va dans ce magasin et dis, je viens au nom d'Ismaël Aboudou. J'ai dit, mais si il ne me donne pas, il faut l'argent quand même. Il m'a dit, dis-lui juste que tu viens au nom d'Ismaël Aboudou. Et là, j'ai fait le déclic, j'ai fait, wow, c'est pareil avec Jésus. Je ne viens pas en mon propre chef, mais je viens devant le diable, je viens devant les ennemis, je viens devant les situations avec le nom de Jésus. C'est en son nom, je viens en son nom, c'est lui qui m'a envoyé. Donc vous devez comprendre cette délégation, c'est essentiel. Il n'est pas question de vous uniquement, il est question de celui qui vous a établi et qui vous a envoyé à sa place. Il aurait pu aller face au diable directement et dire, écoute Satan, mais il te dit, non, c'est toi qui y vas. Je t'envoie. Et c'est ce qu'on est et c'est notre position. Deuxième chose à comprendre, c'est que l'autorité a une marque et une preuve visible. Voyez-vous, quand une autorité délègue son autorité à quelqu'un d'autre, comme Pharaon à Joseph, il a pris son anneau royal, il l'a mis au doigt de Joseph. Il a pris des vêtements royaux, il l'a mis sur Joseph. Et peut-être que spirituellement, vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Mais la preuve de l'autorité de Joseph, c'était cet anneau et ce vêtement nouveau qu'il avait reçu, royal. Maintenant, il y a un uniforme spirituel que vous avez reçu. Jésus, quand il nous a donné l'autorité, et il nous a donné aussi une marque de cette autorité. Cette marque n'est pas un anneau, mais cette marque, c'est la marque du Saint-Esprit. Spirituellement, vous êtes marqués. Vous ne le voyez pas, mais imaginez-vous, juste prenez le temps d'imaginer, quand vous êtes là face au diable, ce n'est pas juste la chair et le sang qui sont là, ce n'est pas juste votre enveloppe physique, vous êtes
spirituellement revêtus, marqués du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Les démons, les puissances des ténèbres voient cette marque. C'est pourquoi il a dit à un moment donné à 2 hommes qui voulaient chasser des démons, les fils de, je ne sais plus là, fils de Séva. Je connais Jésus-Christ. Je sais qui est Paul. Je le vois. Ils ont la marque. Mais vous, je ne vois rien du tout. Si tu es enfant de Dieu, spirituellement, tu es marqué de l'enveloppe, de la présence du Saint-Esprit sur toi. Et c'est une lumière dans l'esprit. Amen. Une lumière qui brille et qui fait fuir les ténèbres. Une lumière puissante que les ténèbres redoutent. Et c'est ce que tu es et c'est ce que tu as. Alors tu ne le vois peut-être pas, mais tu dois le croire. La 3e chose, c'est que l'autorité s'exerce en commandant et en ordonnant, pas en disant « s'il te plaît ». Tu ne verras pas une autorité dire « s'il te plaît, est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu voudrais bien Satan? Est-ce que tu voudrais bien démon? Est-ce que tu voudrais bien maladie ?» Non, l'autorité se commande. Tu commandes. Quand tu es en position d'autorité, tu ordonnes. Le mot grec, c'est aïthéo. Et Jésus dit dans Jean 14, il dit « et tout ce que vous demanderez, tout ce que vous haïtéro, le mot grec signifie commander, ordonner, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et là, c'est encore un point important. Quand vous arrivez face à l'ennemi, Jésus dit et a enseigné ses disciples, il a dit, vous, votre rôle, c'est de haïtéo, c'est de commander, c'est de exiger. Pierre s'est souvenu de ça et il l'a fait face à ce paralytique. Il a haïtéo. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé et a marché. Mais Pierre va dire par la suite, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Parce qu'il s'est souvenu de ce que Jésus a dit. Voici l'ordre. Il a dit, tout ce que vous haïtéro, commanderez, ordonnerez en mon nom, qu'est-ce qu'il dit après? Je le ferai. Et ça, c'est important de comprendre. Ce n'est pas vous qui le faites. Vous, il vous a demandé de parler. Mais lui, derrière vous, il y a Jésus-Christ de Nazareth. En vous, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Votre main n'est plus votre main. Votre doigt qui chasse les démons n'est plus votre doigt, mais c'est le doigt littéralement de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Et vous devez le voir. Quand vous commandez, il a promis, il a dit « je le ferai ». Et il a encore renchéri, il a dit « je vous le dis en vérité, je le ferai ». N'ayez pas de crainte. Quand vous commandez, Jésus-Christ se tient en vous. Il se tient avec vous pour faire, par la puissance de son esprit, à travers vous. Il a dit, les paroles que je dis ne sont pas mes paroles. Et les actes que je pose ne sont pas mes actes, mes actions. Mais c'est le Père qui le fait à travers moi par le Saint-Esprit. De même, Jésus-Christ a reçu l'Esprit promis et vous l'a donné, afin que comme le Père opérait à travers Jésus, afin que Jésus-Christ vive en nous et il opère à travers nous par le Saint-Esprit. Donc pointez du diable, le diable et les situations et ordonnez-leur au nom de Jésus de le faire et ayez l'assurance que Jésus, lorsqu'il entendra que vous obéissez par la foi, l'autorité s'exerce avec foi sans douter et dans la sainteté. Faites-le dans la foi et dans la sainteté et assurément, le Seigneur lui-même le fera et accomplira ce que vous avez commandé et exigé en son nom. Yes. Amen, merci. Wow. Très belle émission. Nous sommes vraiment bénis et édifiés. Chérie, tu vas laisser ta place à Aurélie qui va venir terminer cette émission. Aurélie Tchatchou qui nous rejoint pour la rubrique témoignages. Et Aurélie est venue nous rejoindre. Ça va bien Aurélie? Oui, ça va très bien. Bonjour Evelyne, bonjour Pasteur Omer. Et aujourd'hui, on a le témoignage de Lionel de Guadeloupe. Et il a dit cette phrase dans son témoignage, il a dit « J'ai enfin vu la joie surnaturelle dont les femmes de la chaîne EMCI TV ont témoigné dans l'émission Paroles de femmes. » Et il explique qu'alors qu'il était en train de pleurer, il s'est mis à rire de façon surnaturelle. Et il nous raconte comment, dans une vidéo qu'il a faite pour nous raconter son témoignage. Bonjour, je suis Lionel Boulon de la Guadeloupe et je voulais porter mon témoignage de ce qui s'est passé durant la 1000e de l'émission Prière inspirée, bien que je l'ai suivi en replay le lendemain. Donc déjà, merci à Jérémy et à toute son équipe, enfin toutes vos équipes, d'avoir préparé ce moment. C'était un moment mondial de francophonie
Et c'était extraordinaire. Merci beaucoup. J'étais beaucoup touché par les différentes façons de prier, par la ferveur. Mais aussi, il s'est passé quelque chose pendant le passage du père de Franck Poulain, le pasteur Poulain. Il se mettait à rire et j'ai trouvé ça assez curieux parce qu'il se mettait à rire quel que soit ce qu'il disait. Et il m'a communiqué ce rire divin parce qu'à un moment, je me suis mis à prier aussi et j'étais très touché. Donc, je priais en pleurant. Et je me suis mis à rigoler alors que j'étais en train de pleurer. Enfin, c'était bizarre, mais j'ai continué à prier. Et pendant ce temps de prière intense, j'ai vu des ennemis, énormément d'ennemis, des démons en face de moi. Et j'ai prié pour leur ordonner de partir. Et je les ai tous vus disparaître l'un après l'autre. Et laisser la terre propre, prête à être bâtie. Donc je voulais vous remercier pour ce moment puissant qui m'a permis d'expérimenter d'une part la joie divine et de voir mes ennemis décamper au nom du Seigneur Jésus. Voilà pour ce témoignage et merci. Ah, Ouais. génial. Ça vient mettre la cerise sur le gâteau à cette émission, Omer. Mais c'est un Seigneur. super témoignage. Gloire à Dieu. Comme quoi il rit et les choses se font dans la joie en fait. Quelquefois on pense que pour affronter l'ennemi, ça prend beaucoup de choses De négatives. cris. Mais de- là, Mhm. c'est juste la joie et puis Satan est vaincu tout de même et on rend grâce à Dieu pour ce beau témoignage. Merci Aurélie, waouh, c'est super édifiant et merci à vous Lionel d'avoir témoigné. Moi je trouve que c'est toujours beau quand on prend le courage de se filmer, d'envoyer sa vidéo pour raconter ce qu'on a vécu dans un moment qui est quand même un peu intime. Merci d'oser le faire et si il y a d'autres personnes qui nous suivent, vous êtes bénis par les émissions, vous avez vécu des temps forts, vous avez été même délivrés aujourd'hui alors que Omer priait pour vous en début d'émission, eh bien écrivez-nous, vous allez sur emcitv.com/témoignage. Vous remplissez le formulaire, on a plein de témoignages. On ne peut pas toujours tous les partager, mais on en sélectionne certains qu'on peut partager dans les émissions, dans nos lives, dans Prières inspirées, dans Paroles de femmes, selon les thèmes qu'on aborde. Et c'est surtout l'occasion de rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies. Et nous, c'est l'occasion de lui rendre gloire également, de voir ce qu'il peut accomplir au travers de la chaîne EMCI TV. Alors, gloire à Dieu pour la vie de Lionel, gloire à Dieu pour vos vies à tous, gloire à Dieu pour la vie de tous nos partenaires, vous tous qui nous soutenez régulièrement, pour ceux qui nous soutiennent mensuellement, pour ceux qui nous soutiennent ponctuellement. Merci pour votre soutien, vous êtes bénis et vraiment vous êtes participants à tout ce qui se passe, à tous ces témoignages qu'on partage. Vous pouvez vous dire que c'est également grâce à vous. Alors merci à tous. On termine cette émission et comme je l'ai dit, on va continuer sur notre thème de la peur pendant encore 2 jours. Demain, nous allons parler de ce que la peur nous empêche de faire. Qu'est-ce que la peur t'empêche de faire? Ce sera notre thème du jour. Et Nadine va être avec nous pour une rubrique famille. Construire sa famille par la foi et non par la peur. Ce sera le thème de sa rubrique famille de demain. Alors soyez avec nous. On vous attend. À demain et bonjour chez vous.